Priscilla Moran, bonjour. Bonjour. Content de vous avoir vu. Donc, après 2 ans, en fait, vous êtes de retour à Maurice. Comment ça se passe les vacances à Maurice? Alors super bien, je suis vraiment très contente d'être ici. Ça fait du bien de revenir dans le pays, se ressourcer, voir la famille. Surtout que, enfin là du coup l'année passée, vu que maintenant on est en 2022, a été quand même assez compliqué pour moi. Donc ça me fait vraiment du bien de revenir. En plus il fait chaud, on peut aller à la plage toujours, j'ai même bronzé. Chez moi il fait très froid, donc je suis vraiment très contente d'être ici. Donc, avant de parler de 2022, revenons un peu sur 2021. Vous avez connu des hauts et des bas. Comment avez-vous vécu cette année? Alors ça a été très compliqué. D'abord, l'année a bien commencé, donc avec les championnats d'Afrique où j'ai fait une belle 2e place, donc ça, je suis très contente. Après les compétitions, c'était mitigé, mais vu que ça comptait pour les Jeux, c'était quand même compliqué. Le niveau est quand même difficile. Et malheureusement, en juin, j'ai appris que j'allais pas au JO. Donc ça a été très difficile pour moi. Donc vraiment, enfin pour moi, c'est un échec dans ma carrière parce que j'ai tout donné ces années pour aller pour participer aux Jeux Olympiques, donc c'est vraiment quelque chose qui a été très difficile. Mais maintenant je l'ai digéré, ça fait partie du sport, je sais que, je connaissais les règles, je sais que c'était possible de pas y aller, donc j'accepte, c'est le sport. Et j'ai eu beaucoup de soutien de ma famille, donc ça m'a quand même beaucoup aidé et maintenant ça va mieux. Et comment avez-vous surmonté cette épreuve de cette non-qualification au JO de Tokyo? Ouais, alors ça, du coup, grâce à ma famille, mes amis qui m'ont vraiment beaucoup soutenue. Au début, je savais pas ce que je voulais faire, j'hésitais à arrêter. Je me suis dit, ouais, tout ça pour rien. Alors que, en fait, pas du tout. On m'a beaucoup dit, mais même si t'es pas allé au JO, t'as quand même fait des médailles aux Jeux des îles, t'as fait des médailles aux championnats d'Afrique. Enfin, franchement, je pense que j'ai un beau palmarès et que je dois être fière de ce que j'ai fait. Puis après, c'est vrai, quand on réfléchit, après, je suis aussi partie en vacances, du coup, pour changer les idées. Quand on réfléchit, je me dis c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire tout ce que je fais, puis aussi de pouvoir voyager alors qu'il y a le Covid, c'est pas facile dans toute la planète. Donc j'ai quand même beaucoup de chance de faire tout ça et il faut penser au positif et c'est grâce aussi à ça que maintenant ça va. Donc, vous l'avez dit, vous pensez arrêter. Est-ce que c'était vrai que vous pensez arrêter? Oui, alors au tout début, je savais pas. Avant de savoir si j'allais à Tokyo ou pas, j'étais encore en hésitation à dire est-ce que je continue ma carrière, est-ce que j'arrête. Je savais pas du tout. Et là, quand j'ai eu la mauvaise nouvelle des JO, je me suis dit ouais, je vais arrêter. Puis là, plus les mois ont passé, et plus je me dis en fait non, j'aime ce que je fais. Surtout que j'ai fait 5 mois de pause aussi à cause de ma cheville, j'ai dû arrêter. Et je me dis ouais, en fait, ça me manque le judo et j'aime ça, j'aime m'entraîner. Faire des compétitions, j'adore ça, donc faut que je continue. Et là, 2022 a commencé avec une bonne nouvelle. Vous êtes parmi les 12 boursiers olympiques. Oui. Comment prenez-vous cette nouvelle? Oui, alors franchement, je m'y attendais pas du tout. C'est vraiment une super nouvelle et puis c'est vraiment quelque chose qui va m'aider pour la suite. Parce que c'est vrai que c'est pas facile, ça coûte quand même de faire des stages, des compétitions. Tout ce qui est musculation, massage, tout ça, donc c'est un coût quand même. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est quelque chose un plus. Et franchement, je remercie vraiment le comité olympique de m'offrir cette opportunité. Et puis, ça me motive encore plus à continuer le judo. Donc ça, je suis vraiment très contente. Donc, chaque athlète percevra $500 chaque mois, mensuellement. Est-ce que cette somme sera suffisante jusqu'au Jeux de Paris? Enfin, oui, ça va me suffire dans les besoins, les massages, fitness, tout ça, ça va être un plus. Donc, je pourrais. En fait, ça va m'aider avec tout ce que j'ai déjà. Avez-vous d'autres sources de financement justement pour le judo? Alors, j'ai quelques sponsors en Suisse, mais après, c'est pas facile de trouver des sponsors, surtout que le judo en Suisse, c'est pas non plus le sport le plus connu. Donc, quelques sponsors. Après, j'ai mes parents qui font le marché à Morges en Suisse, où là, ils vendent des bouteilles de vin qui sont mises en bouteille par mon entraîneur avec ma photo dessus. Puis d'autres, des jouets, d'autres choses. Et puis ça m'aide quand même très beaucoup pour faire les compétitions. Puis j'ai aussi mes clubs, mon club qui m'aide aussi financièrement à pouvoir participer aux compétitions. Et avec cette bourse, c'est quelque chose qui va encore plus donner et qui va booster la chose. Donc c'est cool. Avez-vous déjà défini vos objectifs pour 2022? Oui, alors là, pour 2022, j'ai 2 gros objectifs. Donc, c'est championnat d'Afrique. Faire championne d'Afrique, ce qui me manque et que j'ai vraiment envie de faire. Et il y a les Jeux du Commonwealth, donc ce sera une première pour moi. Et là, l'objectif, c'est de faire la médaille. Bien sûr, si je peux, je vais tout donner, c'est de faire la médaille d'or.
Mais je pense que déjà une médaille, ce serait pas mal. Mais c'est vraiment mes 2 gros objectifs pour l'année 2022. Et avec la Covid, les compétitions risquent d'être chamboulées. Comment vivez-vous avec le Covid? Oui, alors c'est vrai que c'est pas facile, mais en Suisse, il y a quand même pas mal de cas, mais on a quand même de la chance, c'est de pouvoir sortir et puis quand même faire notre sport. Enfin, la règle, c'est d'être vacciné. Donc, si on a le pass sanitaire, et ben là, on peut sortir, voyager et pouvoir s'entraîner. Donc, déjà, ça, c'est une bonne chose. Donc, je suis vaccinée. Là, je vais aller faire la 3e dose quand je rentre. Donc, je peux m'entraîner normalement. Donc, ça, c'est quand même quelque chose en plus. Et après, sinon, tout ce qui est en Suisse encore, ça va. Enfin, on a quand même de la chance. Après, il faudra voir avec à l'étranger, en Europe, il y a quand même de plus en plus de cas, bon, comme partout. Hein. Donc, il faudra voir si on peut encore faire des compétitions, tout ça. Ça, on ne sait pas. En fait, c'est au jour le jour. D'un coup, on peut se dire, bah, la semaine prochaine, on a une compétition, puis en fait, la frontière ferme, enfin, on ne sait pas. Enfin, on peut plus prévoir à l'avance, malheureusement. Ouais. Et à Maurice, malheureusement, les judokas n'ont pas eu de compétition en 2021. Est-ce que c'est facile? Qu'en pensez-vous? Non, je pense que c'est pas facile et bah, ça nous fait mal parce que je pense que comme tout sportif, on aime s'entraîner, on aime faire notre sport. Donc de pas pouvoir faire pendant tant de mois déjà de s'entraîner et puis aussi de pouvoir sortir faire des compétitions, c'est quand même pas facile. Après, je pense que ça démotive aussi des jeunes, des personnes. Enfin, j'ai l'exemple en Suisse, il y a les petits dans mon club, pendant une année, ils ont pas pu faire de tournoi. Puis on voyait là, à la fin, ils disaient « Ah, mais j'en ai marre, on peut rien faire ». Puis il y en a quand même qui arrêtent le judo, ou n'importe quel sport, parce qu'ils peuvent pas faire. Donc oui, ça c'est quand même très compliqué. Et c'est aussi pour ça que je me dis, j'ai quand même, vu que je suis sportive de haut niveau, j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner et de me dire, en fait, je peux pas être que dans le négatif alors qu'il y a des personnes qui ne pouvaient pas s'entraîner ou voyager ou comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut être positif et se dire qu'on a de la chance de faire ce qu'on fait. Ouais. Et les Jeux de Paris sont nul doute votre dernière grosse compétition. Est-ce que vous pensez arrêter après? Oui, alors là, c'est jamais ce qui va se passer. Hein. Mais je pense qu'après Paris, je vais arrêter. J'aurai quand même 31 ans. J'aimerais aussi quand même faire ma vie, faire une famille et faire d'autres choses. Donc je pense, j'aurai toujours le pied dans le judo parce que c'est ancré en moi. Donc je serai toujours dans le judo, mais plus dans les compétitions ou bien m'entraîner à fond. Ça a du plaisir. Mais ce sera plus, il y aura, je pense, plus de compétition. Une après-carrière d'entraîneur, ça vous intéresse? Non, ça c'est pas... mon entraîneur me propose de faire ça. Il espère que je fasse entraîneur un jour. Mais c'est pas quelque chose qui me tient plus à cœur. Je pense que je serai toujours là pour aider s'il y a besoin. Si donner un coup de main, aider comme ça, je pense que je serai. Mais faire entraîneur, ça, non, je pense que je suis pas faite pour ça. Et à quoi souhaitez-vous vous tourner pour votre après-carrière? Alors, je pense que déjà, je vais travailler. Je travaille déjà à la poste, mais j'aimerais bien travailler à la banque. C'est quelque chose qui me ferait plaisir. J'aime bien travailler avec l'argent, tout ça, relations, tout ça. Et puis, fonder une famille, c'est ce que j'ai envie, qui me tient à cœur après ma carrière, c'est d'avoir un enfant. Et pour terminer, avez-vous un message aux sportifs mauriciens pour cette nouvelle année? Oui, alors déjà, je souhaite bonne année à tout le monde. Et puis, il faut rester positif dans la vie. Même si on est au plus bas, il faut toujours aller de l'avant. Rien n'est impossible. Il faut croire en ses objectifs et ses rêves. Et voilà. Merci Priscilla. Merci à vous.